Allez, comme d'habitude, vous nous proposez de faire les choses un peu autrement, découvrir les trésors de l'histoire de France grâce à la technologie, évidemment. Eh oui, on va commencer par une machine à remonter le temps. Alors pas une vraie, ça j'en suis pas encore là, Ah c'est mon ouais? rêve, hein, mais bon, comme dans Retour vers le Oui, futur, voilà, bon, peut-être un jour, mais enfin, probablement pas. Mais une machine à remonter le temps virtuelle qui permet de découvrir les joyaux de notre patrimoine, mais comme vous les avez jamais vus. Alors c'est une startup qui s'appelle Timescope, qui a mis au point des bornes de réalité virtuelle qu'on trouve maintenant un peu partout en France. Il y en a par exemple à Paris, place de la Bastille, vous en avez sur le port du Havre, dans le bassin minier, à Lens aussi. Ça prend la forme, vous savez, de jumelles comme on a dans les lieux touristiques. Vous savez, où on met une petite pièce là, oui, et on regarde, et exactement. voilà. Ouais. Bah là, c'est la même chose, sauf que ce que vous allez voir, c'est que vous allez être téléporté dans le temps. C'est-à-dire que vous êtes physiquement place de la Bastille, pour reprendre cet exemple-là, mais vous vous retrouvez en 1789, c'est-à-dire au matin Toujours de la place de la Révolution. Bastille, Toujours place de la Bastille, donc vous telle qu'elle tournez. était à l'époque. Exactement, alors c'est une reconstitution numérique évidemment, vous tournez la tête à gauche, à droite, vous avez la prison en face de vous. Vraiment, votre corps est présent physiquement aujourd'hui, mais votre esprit et vos yeux, eux, sont téléportés dans le temps. Alors il y a plein d'expériences, Lutèce en l'an 256, les Mhm. Galeries Lafayette en 1912, la place des héros à Arras, tout ça a été reconstitué en utilisant des gravures, des cadastres, en travaillant avec des historiens aussi. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est une autre manière d'appréhender l'histoire qui est beaucoup plus vivante et complémentaire par rapport à un guide touristique en papier ou une notice Wikipédia par exemple. On peut faire ça aussi partout avec un casque de réalité virtuelle, non? Alors oui, alors ça nécessite d'avoir un casque évidemment, mais maintenant vous avez des casques, hein, vous savez, vous trouvez pour 10 € des casques en carton, vous mettez votre téléphone à l'intérieur et il se Et ça transforme en marche? écran et ça fonctionne et vous avez des trucs incroyables. Vous avez des ressources, par exemple le château de Versailles qui a été numérisé par Google et donc vous mettez le casque sur la tête et vous pouvez vous téléporter virtuellement dans le château, visiter 21 pièces, 36 000 mètres carrés en tout avec tous les avantages de la réalité virtuelle. Vous tournez la tête à gauche, à droite, vous avez une vue de la galerie des glaces absolument incroyable et vous avez des applications qui permettent de visiter la crypte de la cathédrale de Bayeux, l'abbaye de Royaumont, des dizaines de perles de notre patrimoine, presque comme si vous y étiez en vrai. Si on n'a pas de casque, vous nous proposez quoi? Bah là, il y a YouTube par exemple qui a des ressources absolument dingues et notamment, je vous conseille la chaîne d'un monsieur qui s'appelle Denis Chiryaev, ça s'écrit Shiryaev. Et ce C'est bien monsieur-là, noté. voilà, parce que c'est oui, c'est pas facile. Il a récupéré, transformé et sublimé des films d'époque, de la belle époque, c'est-à-dire les premiers films qui ont été tournés, hein, globalement, donc des images de Paris absolument incroyables qui étaient en très mauvaise définition. Et lui, il les a, ce qu'on appelle upscalés, c'est-à-dire qu'en utilisant de l'intelligence artificielle, il les a transformés en images haute définition. Ah. Et donc, vous vous retrouvez avec la Tour Eiffel fraîchement terminée, vous avez des enfants qui jouent au bateau au jardin du Luxembourg, avec une qualité d'image proche de celle que vous auriez avec votre smartphone. Le résultat n'est pas parfait, mais il est quand même bluffant.